Le projet du jour, c'est un projet Layer 1 IA. Est-ce que vous connaissez? Normalement, j'en ai parlé il y a 2 semaines. Cubic, oui. Bien joué les gars. C'est Cubic. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit de parler de ce projet, donc on va en parler un petit peu. Projet de la semaine, Cubic les gars. Bon, déjà, pour le projet, avant même de commencer, regardez la charte du jeton. On est sur un projet qui, globalement, a pris à peu près 300% en un an, qui est listé sur des exchanges très obscurs. Avant de commencer, avant de faire l'analyse, prenez quand même le en compte. Ne vous ruez pas sur le moindre altcoin parce que j'en parle ou qui que ce soit d'autre. Voilà, faites attention à ça. Je présente le fondamental du projet. Et après, le token et la prise de risque que vous faites en allant sur des exchanges qui, comme Safe Trade ou Trade Ogre, c'est vous qui voyez. Voilà, c'était le petit disclaimer. On passe à l'analyse. Tac, site internet. Alors, Cubic. Cubic, c'est l'acronyme de QBC, qui veut dire calcul basé sur un quorum. Et là, Meiril, qu'est-ce que c'est un quorum? Merci de la question, excellente question. Un quorum, globalement, c'est un nombre minimum de membres présents pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer et prendre une décision. Le quorum, j'ai aussi regardé, c'est une eau de toilette, mais je pense pas que ce soit ça, je pense pas qu'il voulait dire ça. Bref. Dans le contexte de la blockchain, un quorum, c'est quoi? Ça va être le nombre minimal de nœuds dans un réseau qu'il va falloir, ou de participants, pour pouvoir réaliser une action. Donc ça peut être valider une transaction, un bloc, prendre une décision dans la gouvernance, etc. Là, vous le voyez là, le fameux quorum, ok? C'est le principe du quorum. Cubic, c'est un projet qui a été fondé par l'un des cofondateurs d'un projet que vous connaissez très certainement, qu'on voit ici, on ne peut pas cliquer, je crois. Je n'ai plus son nom, mais c'est le fondateur du projet Iota, en tout cas c'est le cofondateur du projet Iota, qui est un vieux projet qui commence à dater, mais qui a quand même une certaine solidité. Un mec de Iota s'est lancé sur Cubic. Donc vous allez voir que Cubic, c'est un mélange assez intéressant, en vrai, de méthodes de consensus, d'IA et de smart contract. Cubic, c'est une blockchain de Layer 1, un petit peu à la Solana, Ethereum et compagnie, vous connaissez. Donc je vous rappelle qu'une blockchain de Layer 1, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas, c'est un registre distribué sur lequel on va pouvoir construire des applications décentralisées. Donc c'est le principe un petit peu d'une blockchain de Layer 1, à la Ethereum, Solana, Avalanche, mais bref, voilà, vous avez compris. Cubic, c'est un Layer 1, donc, qui utilise de la puissance de calcul pour entraîner les modèles d'IA et qui fonctionne avec un consensus extrêmement intéressant qui s'appelle la Useful Proof of Work. Et c'est là où il y a déjà un truc très cool d'un point de vue technologique, c'est que la Proof of Work classique, comme Bitcoin, que vous connaissez sûrement, où tous les mineurs doivent résoudre un travail informatique qui est la recherche d'un chiffre qui s'appelle le node, c'est ça, ce fameux travail informatique. Mais dans cette fameuse Proof of Work, tous les mineurs travaillent dans la recherche de ce node, d'accord? Il y en a un qui va trouver, et donc globalement, je vous la fais, c'est plus compliqué que ça, mais donc globalement, tous les autres ont usé beaucoup d'énergie pour chercher ce node, sauf qu'il y a un mec qui l'a trouvé, qui du coup peut valider un bloc sur la blockchain Bitcoin parce qu'il a fait une preuve de travail, il a prouvé qu'il avait dépensé assez d'énergie, et donc tout le monde a dépensé de l'énergie pour, entre guillemets, rien. C'est globalement, voilà, c'est un petit peu ça, même si, évidemment, ça sert à sécuriser, mais les calculs entraînent quand même beaucoup de gâchis énergétiques. Mais il y a ce débat de, ok, l'énergie dépensée, ça sert à sécuriser, mais par exemple, est-ce que si, je dis n'importe quoi, on a 1 million de mineurs qui dépensent de l'énergie, il y a une valeur ajoutée de vouloir en avoir plus, sachant que le million supplémentaire de mineurs qu'on va pouvoir rajouter, par exemple, va consommer beaucoup d'énergie, parce que tous les mineurs consomment de l'énergie, et que d'un point de vue de théorie des jeux, il va pas y avoir forcément un gros intérêt de faire venir 1 million de personnes en plus. Bref, on s'en fout si vous avez pas compris, c'est pas très grave. Le Proof of Useful Work, que vous voyez ici, c'est essayer d'utiliser l'énergie mise à disposition pour des applications utiles de la vie réelle, comme ici, faire du machine learning, donc entraîner des modèles d'IA. C'est globalement l'idée. C'est l'objectif de Cubic, c'est de rediriger l'énergie qui a été dépensée, qui a été mise à disposition pour l'utiliser dans la formation d'ANN, donc des Artificial Neural Network, ça s'appelle en gros des modèles d'IA, de deep learning qui sont très fortes. Et on a dit que Cubic, ça voulait dire calcul sur quorum. Je sais pas si ça se dit quorum ou quorum, bref. Donc un quorum, globalement, c'est à l'Assemblée, imaginons qu'il faut genre 40 députés présents sur 100 pour qu'une loi soit adoptée, c'est le quorum, ça va être 40. Sur Cubic, ce fameux quorum, vous voyez que c'est un groupe de 451 personnes sur 676. Donc 461 personnes, c'est pas des personnes, globalement, c'est des validateurs, d'accord, qui doivent être présents s'il y a une décision à prendre sur le réseau. Une décision, c'est quoi, concrètement, sur quorum? Une décision, ça peut être former les blocs, ça peut être voter pour les propositions, ça peut être valider les transactions, etc., etc. Il y a tout un tas de possibilités, et vous voyez qu'en fait, il y a tout ce mélange sur Cubic où, ok, on a une méthode de consensus où on utilise le proof of work pour entraîner des modèles d'IA. Il y a tout un cercle qui est créé, donc on va pas parler aujourd'hui parce que c'est assez deep d'un point de vue technologie. Il y a tout un tas d'autres technos sur Cubic, que ça soit justement, vous voyez, les
des oracles machines qui permettent d'avoir des oracles natifs sur Cubic, le fait d'avoir des smart contracts un petit peu plus polyvalents, bref. C'est un projet qui est, je trouve, très très stylé, qui se développe très bien. Plus de 63 000 membres sur les communautés. Je fais pas très attention en général au nombre de membres sur les communautés, parce que ça veut tout et rien dire si jamais je sais pas, t'achètes des fausses personnes ou voilà, bref, on s'en fout. C'est pas quelque chose de représentatif selon moi. Par contre, plus de 100 000 mineurs, plus de 40 millions de smart contracts qui ont été transférés. Smart contracts transférés par seconde, plus de 40 millions, selon leur data, hein, attention. Qui est live depuis avril 2022, donc le fait d'avoir 100 000 mineurs depuis avril 2022, c'est quand même très intéressant, et qui s'est lancé en fair launch. On va le voir juste après. Un projet que j'ai trouvé aussi très stylé sur Cubic, c'est ça là, ce fameux Eigart. C'est un projet qui est en train d'être développé sur le réseau Cubic, qui en gros veut utiliser la puissance de calcul inutilisée, cette fameuse puissance de calcul des mineurs inutilisés, pour résoudre des problèmes complexes d'IA. Donc en gros, les participants de l'IA, donc les mineurs, ils vont pouvoir choisir de travailler sur des tâches qui sont assez spécifiques. Il y a plein de trucs à faire. Et ils vont pouvoir mettre à disposition leur calcul sur tel ou tel domaine, en disant moi je vais contribuer à entraîner tel ou tel modèle de machine learning, par exemple, ou telle IA, et je gagne des récompenses. Donc en fait, les mineurs, grâce à Eigart, auront le choix de se positionner et d'utiliser leur puissance de calcul comme ils le veulent. Donc c'est très intéressant. C'est aussi un réseau qui n'a pas de frais de transaction. Donc pareil, très très cool. Point tokenomics. Cubic s'est lancé avec un fair launch, d'accord? Un fair launch, c'est simplement, on arrive et tous nos jetons sont distribués et accessibles sur le marché libre. Il n'y a pas de jetons qui sont préminés, il n'y a pas de jetons qui sont donnés aux investisseurs privés, etc. C'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Vous voyez que le token, il a très bien performé, il a 0,000 machin 9131. Et c'est le problème d'avoir des énormes supplies, parce que vous voyez qu'il y a une supply en circulation qui est déjà absolument énorme et une offre maximale qui est absolument énorme. Je crois que ça fait 1000 billions, je crois, de Cubic. Et donc vu que l'offre est énorme, le prix c'est un zéro avec plusieurs zéros derrière. C'est dommage, je trouve, parce que ça donne tout de suite une image de shitcoin, je trouve. Après, ils ont peut-être des raisons, je sais pas exactement quelles sont les raisons d'avoir 1000 billions de Cubic. Donc c'est un choix que je comprends pas trop, ça crée une ambiance un peu nulle, je trouve, bref. Il y a un système de burn qui est intéressant, qui est assez compliqué, où les Cubics sont brûlés pendant leur utilisation, et l'objectif c'est de maintenir un petit équilibre entre inflation et déflation. Et si le taux de burn des Cubics dépasse le taux d'émission, un petit peu à la Ethereum, le token peut très bien devenir déflationniste, mais c'est pas du tout encore le cas. Donc voilà, Layer 1 assez intéressante, les gars, qui représente le projet de la semaine. Attention, je refais le petit disclaimer, quand vous allez faire un tour et si vous voulez vous exposer au token, il a très bien performé, plus il est sur des exchanges qui sont assez obscurs, je ne les connais pas en fait, pour être assez honnête. Il n'y a pas énormément de liquidité, enfin bref, vous vous exposez quand même à plus de risques. Comptez-le aussi dans vos analyses, c'est important. Donc voilà. Après, on a quand même vu que les Layer 1 Fair Launch Proof of Work, on le vend dans le dos actuellement. En vrai, il faut voir comment ça évolue. Est-ce qu'on a un token qui serait listé sur d'autres exchanges? En général, les tokens comme ça, c'est souvent listé soit sur des KuCoin, soit sur des Gate.io, pourquoi pas? Parce que pour le coup, ceux-là sont assez obscurs, donc c'est dommage. En fait, le problème d'avoir des zéros là, 1 milliard de zéros après la virgule, c'est que les exchanges aussi sont peut-être un petit peu plus réticents à lister le token. Il y a toujours une ambiance, toujours un peu shitcoin en fait. C'est le gros problème. Et c'est ça qui est quand même très dommage, je trouve. Voir comment ça évolue, comment ça réagit. Et autre problème aussi des projets fair launch, c'est que les projets qui font un fair launch n'ont pas les fonds, ou n'ont pas tout le temps les fonds pour être listés sur des exchanges. C'est pour ça qu'ils sont pas listés sur des exchanges. C'est que en fait, pour être listé sur Binance, ça coûte une blindasse. Pour être listé sur KuCoin, ça coûte une blindasse. Pour être listé sur Gate, pareil, ça coûte très cher. Et si la team n'a pas les moyens, si la team n'a pas la trésorerie, parce qu'ils ont fait un fair launch, c'est un petit peu la problématique de ça. Je crois qu'il y a Mex qui arrive pour Cubic. Mais voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est des bons projets, mais la supply à 1 billion, à 1000 billions de jetons, c'est dommage. Après, t'attires une audience aussi, hein. Il y a des gens qui sont vraiment attirés par les projets avec l'image de shitcoin. Je dis pas que ça a shitcoin, je dis que ça a l'image de shitcoin. Tu connaissais? Oui, je connaissais. J'avais hésité à l'époque entre Space Mesh et Cubic, parce que ça a globalement la même image un petit peu. Et j'avais parlé de Space Mesh sur Crypto Recherche. Et finalement, Space Mesh avait très bien performé. J'avais pas in sur Cubic, mais j'aurais pu. En vrai, c'est juste les exchanges qui m'ont un peu... Ouais, je sais pas. L'image d'atteindre les 1$, c'est psychologique. Ouais, mais là, le jeton n'atteindra jamais les 1$. C'est ça le problème. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Le 1$ fait rêver les gens. Il y a un peu cette image du 1$ un petit peu à la Shiba, où les gens jouent un petit peu sur ça. Ouais, regardez, quand ça arrive à 1$, ok. Ouais, mais le problème, c'est que t'as quand même un plafond de verre qui est mis en place. Donc tu pourras jamais aller plus loin que ça, tu pourras jamais avoir cette réputation de projet solide, etc. alors que ton projet fait 0,0000. Si vous regardez tous les projets du top 100 CoinMarketCap, à part ceux qui ont une image extrêmement shitcoin, comme uniquement comme Shiba, en fait il n'y a que Shiba, il n'y a aucun projet qui a genre 0,0000. Si on regarde, peut-être que je me trompe, hein. Il y a le PP, voilà, autre meme coin. C'est dommage en fait, voilà. Et il y a le Floki, et il y a le Bonk. Il n'y a que des shitcoins.
Donc en fait, c'est dommage, c'est difficile de se défaire de cette réputation. Il y en a quand même, il y en a plus que je le pensais, honnêtement. Il y en a. Donc ça veut dire que ça existe, il y a la place, mais c'est beaucoup plus compliqué quand même.